le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Vous êtes sur le 20h15 de la télévision Tambara, le miroir de la femme. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec cette actualité. Le Nigeria avait fermé ses frontières avec ses voisins dont le Niger. L'ouverture de ses frontières aujourd'hui est désormais une chose effective. Mais qu'en est-il de l'impact de cette fermeture des frontières chez nos opérateurs économiques? Retrouvons le président des syndicats des importateurs et exportateurs du Niger au micro de la RTV. Vous approvisionnez le Nigeria quand même par rapport à un certain nombre de choses. Donc je risque peut-être de vous risquerez de vous étonner quand je vous dirai que même le mil que nous partons racheter au Nigeria, mais le mil aussi, il part du Niger. Une partie de notre production de riz, de mil, je vais dire bien, va au Nigeria. Vous savez que tous ceux qui sont sur la frontière, et nous partageons une frontière de plus de 1000 km, donc c'est plus facile pour eux d'aller vers le Nigeria et vendre leur mil, et qu'après, maintenant, en temps de soudure, nous partons racheter ces mêmes mil-là. Donc, de sorte que les transactions qu'il y a entre le Niger et le Nigeria sont vraiment, j'allais dire, elles sont énormes, quoi. Parce qu'il faudrait que l'État du Niger, la Chambre de commerce, vraiment tire les conséquences de ce qui vient de se passer. Le commerçant, lui il subit. À la limite, nous qui sommes leur porte-parole, donc nous pouvons quelquefois, à travers vos micros, à travers votre caméra, donc donner nos impressions. Mais sinon, les décideurs, c'est la Chambre de commerce qui devrait organiser tous les opérateurs économiques pour voir quel est l'impact, donc comment nous allons nous préparer quand des choses comme ça arrivent, parce que vous savez que ça c'est un peu l'humeur quand même du président de la République du Nigeria. Il n'est pas à son premier essai. Le profit que le Nigeria va trouver, va tirer par rapport à ce chemin de fer-là, il va être énorme pour eux, puisqu'il va détourner donc un certain nombre de nos transactions, donc portières, carrément. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons faire acheminer notre marchandise du port de Lagos vraiment jusqu'à Maradi et peut-être un jour jusqu'à Niamey, bon, nous allons nous détourner de certains ports, d'ailleurs qui nous frustrent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons le principal port avec lequel nous travaillons, donc il pose chaque fois des conditions qui ne sont pas correctes. Ouais. Donc il pose des actions qui ne sont pas correctes vis-à-vis de nous, où aucune législature donc, ne le permet. Quelquefois, ils mettent en consommation notre produit. Ils mettent des taxes qu'ils ne devraient pas mettre parce que nous transitons par eux, chez eux. Donc, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour le Nigeria, c'est une très bonne chose pour le Niger, et je pense que ça va servir d'exemple donc à l'autorité nigérienne, pour qu'elle comprenne l'utilité du chemin de fer. Le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Sympamed a entamé depuis hier une grève d'avertissement de 48 heures sur toute l'étendue du territoire national. Constat dans ce reportage de Zainabou Gagara et Abdourahmane. Les patients toujours assis en attente des médecins. Les portes restent fermées, les salles de soins, les services des médecins d'hospitalisation. C'est le constat qui se dégage ce matin à l'occasion de grève de 48 heures d'avertissement de Sympamed, tout en sachant que le médecin, tout comme les autres travailleurs, ont le droit de revendiquer pour l'amélioration des conditions de vie et de leur travail. Le secrétaire général du Sympamed est revenu aussi sur les raisons de cette grève avec service minimum. Suite au non-écoute du gouvernement par rapport à notre mot d'ordre, donc c'est un seul point, à savoir la mise en solde
de nos 300 collègues recrutés. Aujourd'hui, nous avons entamé notre grève de 48 heures dont on dit c'est d'avertissement. Donc le constat se fait de lui-même, vous avez vu, vraiment tous les services où c'est les médecins qui sont concernés sont fermés. Les camarades ont respecté copieusement le mot d'ordre de grève. Donc à 20h, c'est vrai, ils nous ont appelés, mais on avait convenu de nous trouver quelque chose de concret parce que le point qu'on demande, c'est un peu non négociable parce que c'est une question de survie. Là où vous prenez les gens, vous les amenez en brousse depuis plus de 7 mois et que vous les payez aucun, alors que c'est des pères de famille. On a dit que ce point est non négociable et le gouvernement, à partir de notre rencontre de lundi, n'a pas eu de solution pour nous. C'est pourquoi notre préavis a couru jusqu'à commencer à être mis en exécution. Notons que le syndicat national des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, Saint-Famed, s'est dit plus que jamais déterminé jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Et le contexte de Covid n'est pas aussi synonyme de suspension de notre vie, nous-mêmes d'abord. Parce qu'avant d'aller vers le Covid, il faut qu'on s'assure que nos militants puissent être vraiment en mesure d'être dans les conditions de survie et de travail. Celui qui n'a pas un revenu mensuel, un père de famille, moralement ne peut pas travailler convenablement. Nous avons demandé à la population de nous comprendre. On a dos au mur, on ne peut pas continuer à regarder l'État et que nos camarades restent sans aucun franc à chaque fin du mois. C'est une certitude mathématique dans la mesure où ils n'ont pas eu de solution. Dès demain, Inch'Allah, on va vous revenir avec un nouveau préavis, cette fois-ci pour 3 jours. Et si on n'a pas eu de solution, j'espère que le mois de février risque d'être plus chaud. Enfin, les autorités en charge du secteur sanitaire devraient revoir cette situation relative à la plateforme revendicative du Saint-Famed pour mettre fin aux perturbations de ce secteur social de base. Face à la recrudescence de la pandémie du Covid-19, l'on constate que cette maladie est ignorée chez certains citoyens, notamment les mendiants et leurs guides, malgré le risque que celle-ci comporte. Le commentaire est toujours de Zainabou Gagara, mais cette fois-ci accompagné de Abdel Nasser Abdou. Les guides mendiants qui sillonnent les quartiers, les rues, les marchés, aucune distanciation sociale entre eux. Ils sont aussi trop exposés au risque de contamination du Covid-19. Depuis le début de cette pandémie, ces derniers ignorent par méconnaissance le risque de contamination, par manque de sensibilisation et d'information d'une manière générale de la maladie à coronavirus. Les autorités en charge de questions sanitaires auraient du pain sur la planche dans la gestion et la sensibilisation de ces derniers. Un tour en plein centre de la capitale de Niamey nous a permis de constater le non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Face à la recrudescence de cette pandémie seconde vague au Niger, la contribution de toute la société est nécessaire pour lutter contre la pandémie du Covid-19, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, le port de masques, la distanciation sociale sont là des mesures strictes édictées par le gouvernement, car le virus continue toujours de circuler dans notre pays. Parlons toujours de santé dans cette édition. L'errance des personnes en déficience mentale est devenue un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Qu'en est-il de la responsabilité de la société face à cette errance? Le commentaire. Les personnes en déficience mentale errent en grand nombre dans les rues des quartiers et marchés. Le centre-ville enregistre un grand nombre important de ces dernières qui préfèrent passer les nuits sur les rues ou sur les grands carrefours de la capitale. Malgré la bonne volonté de certaines organisations intervenues dans ce domaine, certains malades mentaux optent vivre dans la solitude. Quand vous dites un malade mental, c'est quelqu'un en tout cas, sur le plan mental, il lui manque quelque chose. Nous appelons ça en tout cas peut-être une lésion mentale. Ça peut être dû en tout cas peut-être à un choc, un accident. Ça peut être dû en tout cas à des stupéfiants. Ça peut être dû en tout cas à une déception quelconque. Ça peut être en tout cas dû aussi à certains paramètres dans l'ombre. On appelle ça autre. Parce que vous savez, il y a des malades mentaux qui ne sont pas en tout cas, qui sont peut-être par des forces invisibles. Nous les rencontrons en pagaille.
Mais il faut savoir qu'en Afrique en général et au Niger en particulier, nous les rencontrons partout, en tout cas dans nos rues. Pourtant, notre société joue un rôle important dans l'accompagnement de ces malades. Force est de constater que la situation est aussi critique. Et c'est des gens qui sont difficilement contrôlables. Ils peuvent sortir et puis aller tout droit là où ils ont mis le devant sans tourner. Un malade mental peut se déplacer 10 km par jour. Et où faut-il le chercher? Un malade mental amené dans un centre spécialisé aussi, ce n'est pas tellement bon. Parce qu'il y a certains malades mentaux qui sont passifs, qui n'agressent personne. Mais quand on les amène dans des lieux de détention, tels que, je ne sais pas, un centre d'hôpital, quelque chose comme ça, ils deviennent en ce moment agressifs vu à l'environnement qu'ils ont trouvé. Là où encore ils sont, on peut dire, agressifs, c'est quand dans la rue, ils s'attaquent à une tierce personne, surtout aux femmes par exemple. Parce que et le cas de la femme, de la jeune femme mentale, maladie mentale, est dangereux. Parce que, vous savez, en matière de fortune, le cœur est déjà souillé. Voilà une dame en assez grande forme qui n'est pas totalement vieille. Des gens pour se faire une fortune sont capables d'aller les fréquenter sexuellement. Avec toutes les saletés, avec toutes les impropriétés qu'elles ont, on les fréquente et on voit par exemple une femme jeune, mentale, parfois en état de grossesse, avec un bébé, ainsi de suite. Et voyez, quand une femme mentale l'a séparée avec son bébé, c'est un grand problème, en tout cas pour la société. Mais parmi les malades mentaux, il y a des gens, il y a des super hommes, super gens mentaux. Qu'est-ce qu'on veut dire? Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez quitter ici Niamey pour aller à Dosso, vous allez voir un malade mental chargé de bagages que vous dépassez et vous êtes capable de le trouver avant d'entrer à Dosso devant vous. Personne ne l'a transporté. Donc il y a des associations et je vous dis que il y a des malades mentaux qui peut-être sont bénis. Pourquoi? Parce que on peut trouver des malades mentaux à la Mecque, autour de la Kaaba, et les gens qui sont partis ont vu des gens qu'ils ont connus étant des fous ou bien des malades mentaux dans leur pays, ils les rencontrent parfois. Mais mentir n'est pas bon, c'est pas la peine que même si vous les voyez, il vaut mieux vous taire, parce que quand vous allez dire que vous avez vu quelqu'un, en tout cas à tel endroit, on vous dira que vous avez menti, c'est impossible. Enfin, le gouvernement, à travers les services compétents, continue d'assister ces personnes en déficience. Cependant, la mobilisation de tous serait nécessaire, notamment les psychologues, pour mettre fin à la divagation de ces malades dans les centres urbains et dans toutes les localités du pays. Cette période froide correspond aussi à celle de l'abondance des fruits et des légumes, dont principalement l'oignon qui est aujourd'hui en abondance sur les marchés du pays. Constat fait dans ce reportage de notre stagiaire Aïcha Aboubakar et Abdel Nasser Abdou. On constate ces derniers temps une disponibilité importante du violet des galumes, connu aussi sous le nom d'oignon, sur certains marchés de la capitale, surtout en cette période de grand froid. Les clients viennent régulièrement se procurer cet aliment fortement demandé dans le pays, maintenant encore plus avec la baisse de prix. Da an sha wahala albasa, saboda an zaman albasa nan in an ka kawo ta, idan an ka zo da mota ya so santana akai, saboda yau ya zama ga tanan Allah ya sa ta samu kuma ta yi sauki, saboda can da albasa saku karami wanga jika 35 yake, yau gashi muna jin munan ga muna saida 7, amma muna jin ana ciya haro banda jika 5 ma ana samu, kuma so ya yi zama jika 4,700. Yau gashi muna saida shi jika da 50, ana cewa ma har jika ana karba. Kenan kun gani yau albasa an sami saukinta. Da an yi zaman albasa in ta zo wanda an ka kawo ma ita in yayi tsaye bakin mota 10 na aka sabkowa sai an biya kudin sannan a sabko wasu. To yau ba ta da firi,
kowa firin shi yake yi saboda an kawo ta na da yawa. Akwai Najeriya, akwai Agadas, akwai Galmi, duka dai akwai gatan. Yau albasa sai dai wanda ya so kuka. Ko da mutane Allah ɗai ya gayi da su. Yanzu gashi duk cikin sauƙin ga kuma muna ganin akan jikan ma ko jika da 50 mutane suna kuka. Can baya an yi kuka akan 700 jika 4 yau ta komo jika ko jika da 50 kuma ba a bar kuka ba har yanzu. Ba mu san menene ba mutane suke so. Har yanzu dai ne mutane abin kamar bai sauki ba tun da kukan bai sauki ba ga mutane, kowa kuka yake yi. Har yau ba mu ji wanda ya sayi ya ce ya gode ba. Ko sai dai akan jikan nan akan akwai tsada ya sayi. Kun gani abin dai gashi nan dai al'amura ga mutane sai dai Allah dai san al'amari ga mutane. Il faut noter que l'oignon n'est pas seulement destiné à la consommation, mais aussi une plante médicinale à la source pour la préparation des produits pharmaceutiques et le soin du. Voilà, et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.